Cette cérémonie solennelle de la plus haute importance est non seulement un moment historique pour le collectif des victimes de Kapororaï, Kipé-2 et Dimes, mais également pour notre pays, car elle est la preuve illustrative que la République de Guinée, sous le leadership éclairé de son Excellence, le président général Mamadi Doumbouya, est rentrée dans une phase de construction d'une société juste. C'est dans la commune urbaine de Koya, à Wonkifong, que les 2673 familles victimes d'expropriation non compensée sont rentrées en possession de leurs droits après plusieurs décennies. Ce 14 septembre 2024 restera à jamais gravé dans la mémoire des citoyens de Kapororaï et celle de la population guinéenne. Cette date symbolise la réparation d'une injustice vieille de 26 ans pour les déguerpis de 1998 et de 5 ans pour ceux de 2019. Des milliers de maisons d'habitation, des écoles, des marchés et lieux de culte ont été détruits en violation flagrante des lois de notre pays. La vie de plusieurs milliers de familles a été ainsi anéantie. Des atteintes graves aux droits humains ont été enregistrées. Ces actions ont provoqué chez nos populations un sentiment de rejet de l'État. Voir sa maison s'affaisser en quelques minutes, alors que pour la construire, il aura fallu des années de dur labeur, est un choc que nous ne souhaitons à personne. Le 5 septembre 2021, soit 23 ans après les premières casses et 2 ans après les secondes, Dieu a donc entendu nos cris de détresse. L'avènement du CNRD a été pour nous un ouf de soulagement. C'est pour cette raison que moins d'une semaine après, nous avons publiquement affiché notre soutien au nouveau pouvoir. Nous l'avons fait sans contrainte et l'histoire nous donne raison. Alors que nous étions persécutés, humiliés, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a donné des instructions pour régler définitivement l'affaire Kapororaï. Là où les autres ont fait couler nos larmes, lui a préféré les essuyer. D'abord, nous avons été conviés à participer aux assises nationales pour dire toute la vérité sur ce qui nous est arrivé. Comme vous le constatez, la cérémonie qui nous regroupe aujourd'hui à Wonkifong est la suite logique d'un long processus diligenté par le général Mamadi Doumbouya. C'est un pas important dans la vie des victimes de Kapororaï. La remise officielle du titre foncier de ce domaine et du plan d'aménagement s'inscrit dans la volonté du chef de l'État de rectifier les erreurs du passé, de promouvoir la justice sociale et la réconciliation entre les fils et filles de la Guinée, comme il l'avait promis il y a 3 ans. Depuis l'annonce de cette bonne nouvelle, les victimes ne cessent de prier Allah le Tout-Puissant pour qu'il protège notre cher président et la dynamique équipe qui l'entoure. Nous prions pour que Dieu guide ses pas. Nous restons profondément reconnaissants au général Mamadi Doumbouya. Qu'Allah fasse de notre pays un havre de paix où il fait bon vivre. Qu'Allah protège et guide le président Mamadi Doumbouya. Cet acte symbolique fort était un engagement personnel que le président Mamadi Doumbouya avait pris envers les victimes. Aujourd'hui, nous assistons à la matérialisation de cet engagement à travers la réhabilitation de ces Guinéens victimes par la Société nationale de l'aménagement et de la promotion immobilière SONAPI en compensation du préjudice subi. Cette cérémonie n'est pas simplement un acte administratif. Elle est le symbole vivant d'une justice rendue, d'une réconciliation en marche et surtout de la volonté indéfectible de l'État guinéen sous le leadership éclairé de son Excellence, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République. De garantir à chaque citoyen
la jouissance de ses droits les plus fondamentaux. Cette compensation foncière est une reconnaissance solennelle de la dignité humaine et un acte fort de justice sociale. Aujourd'hui, cette remise de titres fonciers incarne cette justice en rétablissant les victimes spoliées dans leurs droits et en jetant les bases d'une Guinée où chaque citoyen, quelle que soit son origine, ses croyances ou ses convictions, est protégé et respecté dans ses droits. Cette cérémonie ouvre la voie à un avenir commun où règne la paix et l'unité nationale. La SONAPI, dans sa mission régalienne, a pour vocation de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'emménagement et de promotion immobilière. Son action s'inscrit dans la dynamique de garantir aux citoyens guinéens l'accès aux parcelles viabilisées et à des logements décents. Sous l'impulsion du président de la République, une cité administrative moderne est en cours de réalisation à Koloma, une infrastructure qui incarne l'avenir de l'administration publique guinéenne. Toutefois, ce projet novateur ne pouvait s'opérer sans réparer les torts du passé. C'est ainsi qu'à travers les efforts combinés du gouvernement guinéen, du comité de pilotage de la cité administrative, du collectif des victimes de Koloma, nous célébrons aujourd'hui la remise des documents de propriété sur le site de recasement dans le district de Donéa à Wonkifon. En rétablissant les droits fonciers des victimes de Kapororaï sur une superficie de 258 hectares, nous faisons un pas concret vers la guérison des blessures du passé de 2673 ménages. Tout en posant les fondations d'un avenir partagé, car, comme le rappelle souvent son Excellence le général Mamadi Doumbouya, la paix durable ne peut être bâtie que sur la justice et la réconciliation. Cette remise n'aurait été possible sans l'implication personnelle du chef de l'État, que nous remercions vivement du haut de cette tribune. Je ne saurais conclure sans rendre hommage aux bénéficiaires pour ces longues années de patience et de résilience face aux épreuves que vous avez traversées. Vous avez cru en ce processus et en la justice comme guidant les actions du CNRD. Vous êtes les témoins et la preuve d'une Guinée nouvelle où la justice prévaut sur l'injustice et où l'état de droit se consolide chaque jour. Cette cérémonie de la plus haute importance a été présidée par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara. À ses côtés, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, Mori Kondé, le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Mahamadou Abdoulaye Diallo, ainsi que la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Diami Diallo. Dans son allocution, le général de brigade Amara Kamara a réitéré la détermination sans faille du chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, à promouvoir l'unité et la cohésion sociale. C'est pour moi un honneur et un privilège de prendre la parole en ce jour marquant la remise des terres aux impactés des opérations de déguerpissement des périmètres qui constituent aujourd'hui le centre directionnel de Koloma. À l'entame de mes propos, je veux rendre un hommage au président de la République, le chef de l'État, qui, aux premières heures de la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité, a eu la vision de faire de la construction de la cité administrative de Koloma une priorité dans les actions de refondation du pays. L'événement qui nous réunit est historique et la genèse remonte à 35 ans en se basant sur le décret qui a créé les réserves foncières de l'État. Un chapitre de 2 vagues de déguerpissement, notamment celle de 1998 et de 2019, va se cicatriser aujourd'hui. Ceci grâce à la vision et à la détermination d'un seul homme, le président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Le 5 septembre 2021 était juste porteur d'espoir de changement pour un pays qui en avait tant besoin. En très peu de temps, nous n'assistons pas qu'à la transformation infrastructurelle. Il y a aussi de la transformation humaine qui s'opère ici dans notre pays. Le vivre ensemble est devenu une réalité.
l'État joue pleinement son rôle d'équité entre les fils et filles du pays. Je voudrais que cette cérémonie soit pour vous, pour nous, mais aussi pour tous les Guinéens, le symbole que le chef de l'État est résolument engagé à sécher les larmes de tous les fils de ce pays. La solution à tous nos problèmes, à tous nos maux, se trouve dans la paix, dans la stabilité, dans la durabilité, mais surtout, et j'insiste, dans la continuité. Je voudrais donc inviter chacun et tous à vous inscrire dans cette dynamique de continuité qui nous permettra ensemble d'atteindre les objectifs de la refondation. Parlant spécifiquement des anciennes victimes de Kapororaï, de Kipé-2 et de Dimes, nous devons reconnaître qu'il s'est établi, dès les premiers contacts, une relation de confiance et de respect qui nous a permis de procéder à l'identification complète de toutes les familles. Vous avez même accompagné le projet et les travailleurs. Nous voulons vous dire merci pour votre patience et pour votre soutien. En ces instants, nous avons une pensée pour tous ceux qui attendaient ce jour, mais pour diverses raisons n'en ont pas eu l'occasion. Chers frères et sœurs, vos nouvelles terres, contrairement aux précédentes, ont un titre foncier, seront aménagées et sont sur une zone très prometteuse. Aujourd'hui, une page de l'histoire se tourne pour en ouvrir une nouvelle. Ce nouveau chapitre est désormais celui de la restauration de la dignité et des droits des citoyens victimes. Cette cérémonie historique de réparation d'une injustice qui dure près de 3 décennies répond parfaitement à la vision du chef de l'État de construire une société juste et équitable.